Le ministère provincial des titres fonciers au Nord Kivu a réuni ce lundi une centaine de personnes venues des 4 coins de la province afin de statuer sur la validation du document de programmation relatif à l'élaboration de la politique foncière provinciale. Plusieurs discours ont été prononcés à l'ouverture de ces assises, notamment celui de Madame Anna Kuvalanen, administratrice de UN Habitat, qui a expliqué que l'élaboration de ce document permettra à son institution d'atteindre ses objectifs de développement urbain. La stabilisation en RDC n'est pas tant une question militaire qu'une question de cibler les défis politiques et économiques profondément enracinés dans les questions foncières sous-africaines. Une conséquence des conflits fonciers, le manque de sécurité foncière, entrave la productivité locale et donc la croissance économique. La question de la propriété foncière est également étroitement liée aux questions de genre, car les femmes sont souvent laissées dans des positions particulièrement vulnérables lorsque leur accès à la vie. Et ce sont précisément ces facteurs-ci, entre autres choses, que permettent le développement en cours des populations. Je pense pouvoir parler au nom de tous nos partenaires techniques et financiers quand je déclare que ce projet nous est d'un grand intérêt. Comme déjà mentionné dans l'invitation, la politique fonctionnera comme une boussole, guidant fermement les actions des parties prenantes vers des objectifs fixés en temps. Monsieur Prosper Lundo, conseiller économique de l'ambassadeur des Pays-Bas, a dit que les Pays-Bas ont une perspective d'appuyer la RDC à améliorer le processus de la réforme foncière. La question foncière est un élément important pour la stabilité. Si de nombreux acteurs semblent être conscients, l'adhésion d'autres acteurs est un bon débit. Bien entendu, la route du progrès demande l'effort de chacun de nous. Quelles sont les perspectives par rapport au secteur foncier pour les Pays-Bas? Les Pays-Bas, dans le cadre de ces perspectives, va poursuivre un effort ou un appui à la stabilisation de la partie est de la RDC. Et de 2021-2024, les priorités des Pays-Bas seront focalisées d'une part à appuyer les efforts de la RDC dans le processus de la réforme foncière et d'autre part à accompagner les efforts des communautés, du gouvernement et d'autres acteurs de développement sur les questions de sécurité alimentaire et gestion intégrée des ressources hybrides. Pour terminer, les Pays-Bas voudraient ici encourager la province du Nord Kivu, la RDC dans ses efforts d'élaboration des politiques foncières et à faire du foncier un instrument de paix et de développement. Prenons la parole, M. Mwindo Palia Rodriguez, ministre provincial du titre foncier et représentant du gouverneur de province, a circonscrit le cadre de séjour dans l'exercice collectif et participatif afin de définir un avenir radieux aux populations de cette région. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, chapeauté par son Excellence le gouverneur de province, l'honorable Caroline Zanzu Kassivita, a pour vision de faire de la province du Nord Kivu une province prospère, une oasis de paix pour toutes les communautés où il fait beau vivre et entreprendre. Telle est la ligne directrice du programme provincial 2019-2023 qui s'affirme à la vision du président de la République et chef de l'État, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Afin de concourir à la matérialisation de ce noble idéal, mon ministère a levé l'option de doter la province du Nord Kivu
d'une politique foncière provinciale comme cadre programmatique de gouvernance prospective des terres et des espaces. C'est ainsi que, pendant 2 jours, soit le 23 et le 24 septembre 2020, la majorité d'entre nous a participé à l'atelier de lancement de cet ambitieux projet, de cette œuvre commune des filles et fils de la province du Nord-Kivu. Cet atelier s'était focalisé sur 3 objectifs spécifiques. La première, la présentation de la démarche méthodologique pour l'élaboration des politiques publiques provinciales, des affaires foncières et de l'aménagement du territoire. Deuxièmement, l'alignement et l'appropriation de la démarche par tous les acteurs institutionnels et de la société civile, des partenaires techniques et financiers par l'adoption d'une feuille de route. Et enfin, la mise en place du dispositif technique et financier pour l'élaboration participative de cet outil de gouvernance foncière. C'est grâce à l'atteinte de ces objectifs que mon ministère provincial, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, avons l'honneur de vous recevoir dans ce beau cadre de Cap Kivu Hotel pour poser un deuxième pas décisif de ce processus stratégique. En effet, l'atelier de ce jour, comme ça a été rappelé par mes prédécesseurs, a pour objectif général de procéder à l'élaboration et à la validation du document de programmation reprenant les étapes de conception de la politique foncière provinciale du Nord-Kivu. Il s'agit ici d'un exercice collectif et participatif pour qu'ensemble définissions un avenir radieux à notre population et léguons aux générations futures une province dans laquelle les normes d'acquisition et de sécurisation des terres sont prévisibles et légitimes, dans laquelle les principes d'occupation des espaces sont discutés, adoptés, connus et respectés de tous. Comme l'affirme bien l'écrivain martiniquais Aimé Césaire, je cite, « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. » C'est ensemble que nous allons relever les défis passés et actuels, car nous n'avons pas un autre pays ou encore une autre province. Il n'y a pas un Nord Kivu des observateurs et un Nord Kivu des acteurs. Il n'y a pas un Nord Kivu des gens du pouvoir et un autre Nord Kivu des opposants. Observateurs comme acteurs, gouvernants comme opposants, tous subissons les mêmes effets d'une gestion éparse et presque opportuniste des questions foncières, ou les mêmes effets d'absence ou d'une urbanisation prévisionnelle de nos villes et d'aménagement harmonieux de nos territoires. Ambitionnons au-delà de nos clivages pour élaborer et adopter notre politique foncière provinciale, ainsi améliorer les conditions de vie des populations estimées à plus ou moins 9 700 000 habitants. C'est ici le lieu de réitérer mon appel à vous tous, à vous toutes et à tous, à chacun et à chacune d'amener sa pierre pour qu'ensemble nous érigions une nouvelle bâtisse, une œuvre grandiose par nous et pour nos enfants et petits-enfants. Ces assises constituent un moment charnière et historique pour notre province, entité
régionalisés à forte démographie et à espace quasiment réduit. C'est maintenant ou jamais qu'il nous faut comprendre et agir sur le réel spatial et foncier tel qu'il est perçu par toutes les filles et tous les fils de la province. Ensemble, identifions les limites et les contraintes juridiques, techniques, sociales et économiques à une meilleure gestion d'espace et des terres. Ensemble, imaginons les mécanismes efficients de prévention, de gestion, de résolution des conflits fonciers et d'urbanisation. Ensemble, dotons notre province des outils d'aménagement, des zonages et d'affectation des grandes possessions pour son développement harmonieux et programmé. Le référentiel de la politique foncière provinciale s'articule autour des 4 niveaux de perception de notre province. La valeur centrale, qui est une gestion spatiale et foncière, facteur de la cohabitation pacifique et de développement durable. Deuxièmement, les normes, le plan d'aménagement de la province et la sécurisation des domaines privés et publics de l'État, ainsi que des concessions. Troisièmement, les relations causales qui expriment la sécurisation et zonage des concessions ou espaces. La numérisation foncière et cartographie et prédestination des grands espaces. Et quatrièmement, les images, les vecteurs implicites des valeurs, qui est une attractivité des investisseurs par zonage foncier comme gage réel de la sûreté et des investissements. Ceci fait, nous espérons qu'ensemble, nous allons programmer la gouvernance foncière et l'aménagement du territoire par des actions et projets à la fois réfléchis, compris et évaluables par toutes les filles et tous les fils du Nord Kivu. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est par ces mots d'espérance à un futur voulu ensemble que je déclare ouvert l'atelier d'aujourd'hui et vous souhaite des fructueux travaux dans un climat de dialogue. Que vive la province du Nord Kivu. Des panels riches ont suivi et clôturé cette activité avec la participation des délégations venues de la province sœur du Sud Kivu, des anciens ministres provinciaux de ce domaine, des députés provinciaux, des chefs d'entités et de techniciens du domaine foncier venus de l'intérieur de la province du Nord Kivu.